TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre et on commence ce nouveau flash d'informations pour votre mardi après-midi avec vos prévisions météo d'abord pour ce mardi. Un ciel changeant pour la région, des nuages mais aussi des éclaircies et des températures plus fraîches malheureusement que ces derniers jours. Avec quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on n'attend aucune averse tout au long de la journée. Alors ce soleil plus présent que ce matin va faire monter un peu le thermomètre. On attend 13 degrés à Boulogne, 14 à Calais et 19 à Lille au meilleur de la journée. L'actualité politique de ce début de semaine, c'est aussi le retour dans le Nord de Gérald Darmanin. Hier, le ministre nordiste de l'Action et des Comptes Publics était à Lonne-Plage hier matin près de Dunkerque pour suivre des douaniers du terminal ferry, le deuxième plus grand de France derrière celui de l'aéroport de Roissy. Revenu dans la métropole lilloise, le toujours maire de Tourcoing a rencontré les agents du service des impôts, la brigade de contrôle fiscal de Lille et enfin il s'est rendu au poste de douane de Requem à la frontière entre la France et la Belgique. Un premier retour officiel dans la région pour Gérald Darmanin, qui est donc toujours maire de Tourcoing et qui compte bien rester. Écoutez cette interview signée Xavier Silly. Je suis un jeune ministre, mais j'ai toujours considéré qu'il y avait une méthode qui fonctionnait bien, notamment dans ma mairie, c'était d'être sur le terrain et d'être à l'écoute des demandes des particuliers et par les agents, qui sont les premiers à voir parfois les absurdités du système ou un certain nombre de contraintes, de nous faire remonter directement par ces visites de terrain, et effectivement, comment on peut simplifier. Et donc, revenant de chaque visite, pas simplement pour leur dire bonjour ou pour faire une parole médiatique, qui évidemment est intéressante et peut aussi avoir son intérêt, résoudre des problèmes concrets des Français. Aujourd'hui, ma besace est pleine. Il y a des choses qui sont remontées déjà aujourd'hui ? Effectivement, voilà. Ouais. Je vous remercie, je pense que je vais dire bonjour aux agents. Ils font partie intégrante du cirque et des spectacles qui en mettent plein de magie dans les yeux des enfants. Et pourtant, leur rôle au cirque est de plus en plus controversé et remis en question. Je parle bien évidemment des animaux. Les lions, les éléphants, les chevaux, les singes ou autres oiseaux sont souvent les stars des spectacles. Mais en France et dans le monde, de plus en plus d'associations de défense des droits animaliers appellent à boycotter les cirques qui utilisent encore des animaux dans leurs spectacles. À tel point qu'une soixantaine de villes françaises ont d'ores et déjà interdit la venue de cirques avec des animaux sur leur sol. Des cirques qui ont reçu le message à 100%, à l'image par exemple d'André-Joseph Bouglione, le petit-fils de Joseph Bouglione, l'un des grands noms des chapiteaux, qui a annoncé la fin des numéros avec des animaux dans ses spectacles. Mais à Lille, cette interdiction n'est pas à l'ordre du jour. Alexis Tessier a rencontré Thierry Ferry, le producteur de la grande fête lilloise du cirque, qui reste attaché à cette tradition. Je pense que le cirque en France se doit de maintenir la présentation d'animaux. Pourquoi ? D'abord, c'est aussi l'intérêt des animaux. Parce que grâce à la présentation d'animaux de la faune sauvage dans les cirques, on parvient à perpétuer les races. Aujourd'hui, on sait très bien que des tigres de Sibérie, il n'y en a plus dans le monde. C'est le cirque qui permet la reproduction. Et en plus, les animaux sont tellement bien traités dans les cirques qu'on parvient à doubler, voire tripler l'espérance de vie des animaux. J'avais l'année dernière ici même un singe, un macaque, qui a actuellement 45 ans. On sait que dans la nature, ils vivent à peu près 15 ans. Parce qu'ils se battent entre eux pour chercher la nourriture. Tandis que nous, on leur donne la nourriture. On passe à ce portrait dans ce flash, celui de cet étudiant en informatique qui s'est lancé depuis un an dans la photographie depuis les toits lillois. Une fois par semaine, lui et deux autres rooftopers, le nom qu'on donne aux gens pratiquant l'escalade sur les toits, eh bien, lui s'amuse à grimper pour prendre des photos de l'île que personne d'autre ne pourrait prendre finalement. Alors, au tableau de chasse de ce groupe de rooftopers, les toits de Ralil, du Crown Plaza, de la Grand Place, et même depuis le haut d'une grue, rien ne les arrête. En tout, il a escaladé près d'une trentaine de toits lillois. Les photos sont parfois retouchées et diffusées ensuite sur son compte Instagram appelé Anonygrapher, son nom de rooftopper, un compte qui est déjà suivi par plus de 1000 personnes, dont notre journaliste Alexis Tessier, qui l'a rencontré. Vraiment, je le fais en tant que photographe. À la base, le rooftop, j'ai commencé ça pour vraiment obtenir des vues que très peu peuvent accéder et voir. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'aller sur les toits, de prendre des photos et de montrer la ville de Lille sous vraiment un angle différent. D'un point de vue photographie, vraiment, ce qui est vraiment excitant, c'est les vues. Donc, la photo que tu vas pouvoir tirer à la fin.
Et aussi, bien sûr, comme tout, il y a un peu d'adrénaline. Et après, lorsque tu es en haut sur les toits, tu es un peu dans une deuxième réalité, je trouve. Vraiment, tu es isolé. Et puis on passe au sport, une fois n'est pas coutume, on va parler golf dans ce journal et le Hauts-de-France Golf Open qui aura lieu du jeudi 15 au 18 juin. Ça se passe au golf de Saint-Omer. Ce tournoi de l'European Tour, c'est l'équivalent de la deuxième division et ce tournoi donc qui réunira en tout 156 golfeurs. Un tournoi prestigieux puisque c'est le second en France et dans un lieu réputé car la Saint-Omer Golf Club a été élu meilleur club de golf l'année dernière. À noter que si le tournoi ne dure que 3 jours, toute la semaine, des animations vont être organisées, avec notamment l'objectif de faire découvrir ce sport considéré parfois comme élitiste au plus grand nombre de spectateurs. Autre anecdote dans ce tournoi, Manuel de Los Santos, un ancien baseballeur pro ayant perdu une jambe dans un accident de moto, affrontera les valides. Plus d'explications sur ces joueurs qui vont participer au micro Grand Littoral TV de Corentin Escaillé. Il y en a beaucoup qui restent à la porte. Et donc, si vous voulez, en étant en deuxième division européenne, on a 156 joueurs. Et là, les 156 meilleurs de la deuxième division européenne. Ça, c'est sûr. Et tous ces gens-là, pratiquement, pourraient être en première division. Mais il y a tellement de gens qui voudraient être en première division que la porte ou les marches sont difficiles à franchir. Ça leur permet de conforter leur situation professionnelle et d'arriver à avoir un métier. Si ça fonctionne, s'ils gagnent de l'argent, ils ont un métier et puis ils peuvent faire coïncider un métier avec leur passion. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo avant un point sur vos conditions de circulation. Quant à nous, on se retrouve très rapidement. L'info continue. Très bonne journée à tous.